Bon retour, chers amis de Ciel et Lumière, à notre couverture de 144e Congrès suprême des Chevaliers de Colombe. Maintenant, nous avons l'honneur et la joie d'être accompagnés de Son Éminence, Cardinal Gérard Lacroix, l'archevêque du diocèse de Québec et le primat du Canada, et Monseigneur Goudreau, l'évêque de Sainte-Anne de la Pocatière et le président de la CECC. Éminence, Monseigneur, vous êtes bienvenu. Merci, merci Père. Et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Ciel et Lumière. Commençons avec vous, Éminence. Est-ce que vous pouvez parler de l'impact de la vie spirituelle de l'Église du Canada et cette corrélation avec les Chevaliers de Colombe? D'abord, je dirais que les Chevaliers de Colombe sont une présence engagée sur le terrain, dans les paroisses et auprès des personnes avec toutes sortes de besoins. Des œuvres charitables. Alors, ils témoignent de leur foi dans leur action, dans leur accueil, leur générosité, leur présence. Et ça, c'est très, très, très important. Ils ne sont pas juste des gens qui célèbrent leur foi, ils la célèbrent en la vivant au cœur des réalités du monde. C'est un grand soutien pour nous. Et c'est un témoignage que j'apprécie et que nous apprécions parce que c'est un des seuls groupes d'hommes laïcs engagés publiquement de la façon qu'ils le sont. Dans mon diocèse de Québec, j'en ai presque 20 000 dans des conseils et des assemblées. Et ils sont toujours prêts à aider aussi, toujours disponibles. Même parfois, ils viennent me voir et disent « Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus pour vous soutenir? » C'est un grand soutien pour les communautés chrétiennes alors qu'on a moins de personnel qu'avant. Eux autres sont prêts, toujours. Des événements diocésains, des événements régionaux, paroissiaux. Ils sont là. Et ça, c'est un beau témoignage. C'est super, Éminence. Et vous êtes pasteur dans une société, disons, plus sécularisée en Québec aujourd'hui, malheureusement. Mais ce témoignage vous donne de la foi et d'espérance, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et ils sont des gens qui, en communion avec l'enseignement de l'Évangile et de l'Église, sont beaucoup en faveur de la vie. Il y a une approche très positive. Ils ne font pas que dénoncer les choses qui sont mal, ils s'engagent dans ce qui est bien. Prendre soin de la vie, c'est de prendre soin des plus fragiles. Les gens qui souffrent, des personnes avec en situation d'itinérance, avec des handicaps de toutes sortes. Ils nous montrent que la vie est précieuse. Des familles, les enfants. On voyait aujourd'hui dans le programme, le rapport du Chevalier suprême, combien il y a d'initiatives extraordinaires dans les milieux. Comme on dit en anglais, « we're in the people business ». On est là pour les gens. Et les Chevaliers de Colombe nous l'illustrent d'une façon merveilleuse. Absolument. Un grand cadeau pour l'Église et pour la société aussi. Complètement d'accord, d'Éminence. Et Monseigneur, pour vous, félicitations pour votre premier congrès comme président du CECC. Et je sais bien que vous avez un grand rapport avec les Chevaliers de Colombe, mais spécifiquement pour le CECC, disons, pourquoi vous êtes présent ici? Pourquoi le CECC décide d'être présent et avoir cette corrélation avec cette organisation globale, disons? Comme président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, pour moi, c'est important d'être présent pour manifester, je dirais, l'appréciation, la reconnaissance, le soutien aussi envers les Chevaliers de Colombe de la part de tous les évêques du Canada. Dans nos diocèses canadiens, il y a souvent des conseils de Chevaliers de Colombe, puis on retrouve des hommes qui sont engagés en Église, qui vont appuyer des projets diocésains également. D'autre part, au niveau de la conférence épiscopale, on a la chance d'avoir un service national vie et famille et le Conseil suprême reconnaît, croit en ce service et le soutient financièrement également, comme aussi un fonds que nous avons national, François de Laval, qui voit aussi à de la formation. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est important aussi pour moi d'être ici pour exprimer toute notre reconnaissance envers l'organisation des Chevaliers de Colombe. Donc, on peut dire que la mission des Chevaliers de Colombe touche directement la mission de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Oui, puis je dirais touche la mission de l'Église entière, parce que là où ils sont, c'est des baptisés qui sont engagés avec leur talent, ils donnent de leur temps, ils sont dans un esprit de service et de charité. Et ce sont des forces vives dans nos paroisses.
également dans les diocèses également. À certains endroits, peut-être que l'âge moyen est plus élevé, mais on peut se réjouir tout de même de voir cette fidélité à servir encore selon leurs capacités, leurs talents. Alors, on peut se réjouir. Continuons sur cette mot fidélité. Vous êtes théologue, vous avez écrit beaucoup sur la spiritualité, la liturgie. Et est-ce que vous pouvez dire comme évêque dans votre diocèse cette importance de la fidélité des laïcs, des hommes, dans la vie pastorale spirituelle dans les paroisses? Oui, il faut le reconnaître, dans la plupart des paroisses au Québec, il y a beaucoup de femmes engagées, que ce soit en catéchèse, en liturgie. Et peut-être que le mouvement des Chevaliers de Colomb donne l'opportunité aussi à des hommes de participer à la mission selon leurs talents, selon leurs dons également, de le faire aussi pas seulement seuls comme hommes, mais aussi en famille, avec leur épouse, avec leurs enfants. Et dans ce sens-là, je pense que c'est une belle image de l'Église peuple de Dieu, où tous et toutes, on est appelés à servir dans l'Église. Je dis toujours le Saint-Père, Pape Léon XIV, de cette Église, de cette image de cette Église des peuples. Et le conseil, voilà, absolument. Et maintenant, à votre avis, surtout pour les jeunes familles, l'importance de cet horaire quotidien de la prière, qui est un des points focaux des Chevaliers de Colomb. Est-ce que, comme évêque, comme les prêtres, disons, nous avons cette importance à la vie spirituelle, la prière quotidienne, mais pourquoi il est important pour les fidèles et les familles, ces prières quotidiennes et de chaque jour? C'est d'abord un témoignage de notre foi, mais c'est aussi une façon au quotidien de demeurer en relation avec le Seigneur et entre nous. Dans les familles qui prient ensemble, ils apprennent tranquillement à avoir pas cette discipline, mais cette façon de vivre où le Seigneur fait partie de nos journées. La prière avant les repas, un temps de prière, que ce soit le chapelet ou comme les Chevaliers de Colomb, chaque année, ils ont un programme de prière. Alors ça nourrit les familles, ça les aide à demeurer en lien avec le Seigneur et à grandir dans leur foi. Moi, en tout cas, dans les 15 dernières années que je participe à chaque année au Congrès suprême, et je vois les retombées que ça apporte chez nous. Les gens qui sont ici, les responsables au niveau du Québec, ils rapportent et ils diffusent cette invitation à une vie spirituelle plus profonde. On le sait, ces hommes sont très engagés dans l'action, mais sont nourris par une spiritualité qu'ils peuvent amener dans leur famille, dans leur communauté, dans leurs réseaux sociaux, et c'est très aidant. C'est nécessaire. Excellent, excellent. Éminence, Monseigneur, merci pour votre leadership ici dans l'Église de Canada. Merci pour le soutien, pour Ciel et Lumière ici au Canada et pour tout ce qui nous regarde. Acceptez sincèrement nos prières pour vous, notre soutien, et nous sommes à votre côté. Toujours, merci pour cette opportunité et nous serons comme vous, avec vous. Et nous, avec vous. Oui. Et si je peux juste ajouter ceci, merci à Ciel et Lumière de mettre en lumière le bien que cette organisation qui a 144 ans de vie fait chez nous et ailleurs, mais vous le faites énormément avec le Canada, faire connaître. Il y a des belles choses qui se passent et il y a de la vie et il y a de l'espérance. Grâce à Dieu, Éminence, et nous souhaitons de continuer de porter cette lumière de Christ en anglais, en français plutôt, être plus proche aux évêques autour du Canada. Et pour nous, je dis toujours à notre équipe à Ciel et Lumière, chaque projet que nous préparons, premièrement, est-ce qu'on peut présenter au Saint-Père? Deuxièmement, est-ce qu'on peut présenter au Seigneur? Si la réponse est non, nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande. Donc, merci de nouveau pour votre leadership, votre témoignage. Merci.